Dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Tu passes du temps à concevoir une formation, un support, un exercice, tu y mets toute ton expérience, tout ton style, ta pédagogie, tout ton cœur, et puis un jour, une petite voix apparaît, et si demain, l'IA faisait ça à ma place? Une impression étrange, comme si ce qui faisait la valeur de ton métier, ton bébé pédagogique, pouvait devenir standard, automatisable, interchangeable. Ne parle-t-on pas du grand remplacement de l'humain par l'IA? On amuse à se faire peur et franchement, c'est pas un jeu très drôle à jouer. Donc si tu es formateur ou formatrice, cette question, tu te l'es forcément posée. Aujourd'hui, on va en parler franchement. Parce que former, c'est pas juste produire du contenu. Former, c'est créer. C'est penser un chemin, une progression. Essayer de créer chez l'autre un déclic. Et soyons honnêtes, ce sentiment-là, quand une formation prend forme, quand ça marche, c'est une énorme source de plaisir et de sens pour nous. Alors oui, l'arrivée de l'IA peut faire peur. Peur de perdre la main, peur que tout devienne lisse, générique. Peur, au fond, de ne plus se reconnaître dans ce qu'on produit. Et encore une fois, cette peur, elle est totalement légitime. Nous, chez Future of Training, notre parti pris est différent. Nous sommes persuadés que l'IA ne va pas nous remplacer. Elle va nous augmenter. Et que la question, c'est plutôt comment l'IA peut-elle m'augmenter sans me dénaturer? Et aussi, comment en parler à son client s'il m'interroge sur l'IA? Que répondre à un client ou à un stagiaire qui nous dit « Bon, vous vous êtes fait aider par l'IA ». Sous-entendu, vous n'êtes pas foulé. On va le voir, nous, on assume l'usage de l'IA. Mais justement, pour apporter plus de valeur et de qualité à ce qu'on propose à notre client. Et pour cela, il y a 5 bonnes pratiques très concrètes. Première chose, soyez toujours le premier à tirer. Commencez par donner votre point de vue à l'IA. Personnellement, j'adore le mode vocal où j'expose à mon IA ce que j'ai en tête et l'IA va venir réfléchir avec moi, comme si c'était une sorte de miroir augmenté de ma pensée, pas un remplaçant. Deuxième pratique, gardez la main sur la version finale. La plupart des IA proposent un mode qu'on pourrait appeler traitement de texte, c'est-à-dire on va reprendre la main à la fin. Il est appelé Canvas ou Canvas suivant les IA souvent. Mais donc, à la fin, c'est toi qui reprends la main pour produire quelque chose qui te correspond vraiment. L'IA propose, mais toi tu arbitres. Le style, le nuance, les rythmes, ça reste ton empreinte. Troisième bonne pratique, ne jamais désactiver ton esprit critique. Il faut vérifier les sources, demander d'autres formulations. L'IA est rapide, mais toi tu restes responsable à la fin in fine. Quatrième pratique, demander volontairement à l'IA de te challenger. Il y a quelque chose qui est assez méconnu, mais en fait, pour l'IA, c'est pas beaucoup plus complexe de lui dire « donne-moi 3 idées supplémentaires ou 5 idées supplémentaires ». Donc, n'hésitez pas à demander à votre IA de vous donner d'autres idées de ce que vous aviez en tête et aussi même de s'auto-noter, de dire « note chacune de tes idées de 1 à 10 et dis-moi pourquoi tu as pensé à ça pour moi ». Ça, c'est une version utile de l'IA qui vient justement, pas en imitation de toi, mais t'ouvrir des angles nouveaux. Cinquième bonne pratique, eh bien en fait, sachez qu'il y a des modes critiques dans l'IA. Il y a une vidéo dont je vais vous mettre le lien qui montre tout simplement aussi comment l'IA peut venir critiquer positivement en parlant aussi, en disant ce qui va bien et ce qui va moins bien, et même en mode podcast. Donc c'est très ludique, très sympathique et surtout très formateur. Terminons par la fameuse question qui tue. La fameuse question dont on parlait tout à l'heure, d'un client qui te dit « mais ça a été généré par l'IA ». Eh bien la réponse est simple. Oui, bien sûr l'IA m'assiste. Elle me permet de générer des contenus plus vite, mais chaque contenu est enrichi et validé par moi. L'IA me permet d'aller plus loin pour plus d'impact et plus de qualité et pour faire vivre aux stagiaires bien plus qu'une simple formation. L'IA ne t'enlève pas ton métier, elle t'oblige à être encore plus clair sur ce qui fait ta valeur. Mieux encore, on peut la voir comme un super pouvoir qui te permet de proposer à tes clients des choses qui, hier encore, n'étaient pas possibles de faire, faute de temps, de compétences et de budget. Ainsi, quand on dit que l'IA nous augmente, ce n'est pas un slogan. C'est le fait, par exemple, de pouvoir aller plus loin et au-delà d'une simple formation. Vous pouvez enrichir votre parcours avec des infographies, des podcasts, des e-learning, très facilement. Et en complément de ce qui fait quand même le cœur de votre métier, la formation. Et si tu ne sais pas encore faire concrètement, regarde dans la description de la vidéo, je t'ai préparé un cadeau, une mini-formation pour t'expliquer comment faire tout cela, en toute liberté. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires sur cette question passionnante. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. À très bientôt sur ma chaîne.